Là, je vais vous avoir un petit colis qui sort d'un produit qui était en précommande et que j'ai reçu 3 jours plus tôt. Bon bah c'est parti, j'ai envie de dire. Ça me dégage. Et bien voilà. Bon, je pense que vous en doutiez, voilà. Le fameux donc Huawei MatePad Pro avec 10.8 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go. Ça, c'était le seul produit à l'heure actuelle qui est en précommande. Je pense que d'autres modèles, par la RAM ou avec la 5G, 4G, ouais, compris, sont disponibles par la suite. Donc avec plus de RAM, plus de stockage, comme je vous disais. Donc, ouais, le Huawei MatePad Pro 10,8 pouces. Là, celui que j'ai, donc, qui était en précommande, 6 Go de RAM et 128... non, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Extensible avec un stockage externe propriétaire, enfin une extension plutôt, avec une nano SD, donc propriétaire chez Huawei, 128 ou 256 Go. Ça, c'est le seul produit qui était en précommande. Je pense que tu en auras d'autres par la suite. Soit plus de RAM à 8 Go, plus de stockage interne à 256 Go par exemple. Ou un emplacement pour les cartes SIM pour avoir 4G, 5G, compatible 5G, je crois qu'il y avait la possibilité. Mais pour ma part, en Wi-Fi ou le partage de connexion avec mon téléphone, ça me suffit amplement. Allez, on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a de beau? Le Huawei M Pencil. Bien curieux de l'avoir en main pour avoir ressenti. Ouais, sachant que j'avais... je me suis débarrassé récemment de l'iPad Pro que j'avais. Parce que ça m'intéressait plus, on va dire. Et au moins j'avais la Pencil d'Apple deuxième génération. Donc curieux de comparer. Là, donc, le Huawei, le Smart Magnetic Keyboard, dans ma tête, c'était avec la version Magic de chez Honor. Donc, en sachant qu'avec moi, avec l'iPad Pro, j'avais pas de clavier ou avec la possibilité de recouvrir protection intégrée, on va dire. Donc, je serais bien curieux ce que ça fait sur une tablette. Et le produit qu'on entend tous, donc le Huawei MatePad Pro. Donc, avec carrément ce son-là, Soundby, je vous laisse lire, hein, vous n'êtes pas des feignasses. Là, avec la puce, donc la Kiano 190, App Gallery, mais moi, comment vous dire que sur mon Mat 30 Pro, j'ai aussi installé donc, les services Google et le Play Store. Je pense qu'aujourd'hui, ou dans une autre vidéo, à part, j'en ferai une vidéo, je pense séparément, pour bien montrer comment l'installer. De côté, c'est là ça va me faire chier. Et en sachant que, entre temps, dans un paquet à part, j'ai pris aussi une nano SD comme ça de 128 Go, 256. Le meilleur prix qu'on peut trouver, c'est autour de 120 € par exemple sur Amazon, les moins chers que j'ai pu voir l'offre.
Moi, par rapport à 128, en plus des 128 de base, donc en tout 256, ça me suffit amplement. Et dans le pire des cas, j'ai des petits disques durs en format M2 en SSD de 256, 500 Go et même 1 Tera en externe. En sachant que sur mon Mate 30 Pro, je pourrais le brancher facilement, voir un film ou importer des documents, des fichiers, etc. Je pense que je ferai ça, donc voilà. C'était histoire de dire pour pas m'embêter et déjà avoir un petit support. Vous savez quoi? Vous mettez en français et ça sera bon. À partir de là, le stockage pour voir. Donc, mémoire, et voilà. Avec une mémoire, il a bien reconnu. Ce qui est déjà une bonne chose. Comme j'avais le premier ressenti, bah, tenez, vous savez quoi? On va me faire un petit test. Si je retrouve la page internet, vu que j'avais classé entre temps. On va dire une bêtise. YouTube, hein, vu que c'était déjà connecté. Chris. Ça, à la rigueur, on s'en fiche. Hein. Petite page retour. Et voilà. Tiens, c'est qui ce beau gosse? Et là, pour aller voir, hein, voilà. Oh, c'est qui ce beau gosse avec cette tête de cacahuète? Je trouve que, pour tester rapidement, là, 2-3 petits mots, je trouve que, vu la taille de l'écran, ça m'étonne pas. C'est pas comme si c'était un MacBook à 13 pouces ou d'autres PC 13, 15 pouces, les claviers sont plus gros, plus ergonomiques. Là, vu la taille de l'écran, et donc 10 pouces 8 et de la taille de l'écran, enfin, et la taille du support aussi, la protection, ça m'étonne pas. Donc après, c'est compréhensible. Mais pour prendre des petites notes, c'est... On utilise, comme ça on va pas s'embêter. Et là, on va juste faire un petit test nouveau. Nouveau, oui. Hein. Ah, bien sûr, on va pas s'emmerder, faut pas me prendre pour un con non plus. Bah, plutôt bien ça. Après, donc pour avoir fait un petit test, comme vous pouvez le voir, après, bon, je suis pas totalement droit face, on va dire. Oui, c'était bien. J'étais pas réellement face, on va dire, à la tablette, donc pas forcément évident, mais pour un premier test, entre guillemets, à la va-vite, c'est plutôt pas mal. Pratique. À propos du téléphone. Donc, on peut voir que là, le stockage, donc, enfin, mémoire RAM 6 Go, processeur 990 Kirin,
du 2K pour la résolution et que la version c'est donc du 10.0.1 comme racine. Et je pense que ça devrait pas tarder, peut-être qu'il y aura une mise à jour. Bah écoutez, les potos, prochaine vidéo que vous allez suivre tout de suite après celle-ci, tout de suite, le temps de la faire bien sûr, ça sera donc l'installation des services Google et du Play Store sur le MatPad Pro. Allez, à plus tard bande d'abonnés et bon courage à vous. Un petit complément de ce que je pouvais vous dire ou du premier ressenti, une fonctionnalité que j'ai pu tester, c'est la collaboration multi-écran. Le mode bureau, c'est comme j'ai l'impression de voir un Chromebook même sans gros expérience. Mais là, c'est vraiment la collaboration multi-écran entre appareils de Huawei, donc assez récent, c'est-à-dire avec les téléphones Mate 30 ou P40. Pour moi, ça sera donc un Mate 30 Pro. Donc, vous avez tout d'abord un petit message de bienvenue pour activer certaines fonctionnalités, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Et quand vous arrivez là, si votre portable, vous avez tout activé, j'ai donc il y a bien un message qui me dit euh, après connexion, voilà, ça reconnaît bien le MatPad, donc qui demande de se connecter. Donc connexion en cours. Là, il reconnaît bien là. Autorisé, donc connexion est en cours. Et là, j'ai trouvé pratique, c'est que oui, c'est que là, donc vous pouvez voir que là, avec le Huawei Mate 30 Pro, que j'ai également installé les services Google. Et là, j'ai YouTube Fans, c'est quand je fais un peu de sport, de marche. Au moins, ça tourne en boucle, même verrouillé. Ensuite, si vous avez votre téléphone au fond de votre poche, ouais, vous pouvez toujours venir contrôler. Ici, passer un appel, même envoyer un message, répondre. Je vais pas vous montrer le message parce qu'il y a des trucs perso hein, quand même, ou un mail. Surtout les SMS ou passer un appel, vous pourrez les passer directement. Et ça, je trouve assez pratique et hallucinant. Et voilà la petite fonctionnalité en plus que je voulais vous montrer. Allez, prochaine vidéo, l'installation des services Google et Play Store sur le MatPad Pro. Allez, salut!